Bien, dames, messieurs, nous tenons à vous montrer la conversation que Radek a eue avec un bandit soi-disant de PPRD. Alors, vous lisez ici, donc il s'est dit être agent de PPRD. Alors, les menaces sont entrées le 21 avril 2015, comme vous le voyez. Donc, nous allons, voilà, c'est ici euh, le photo, les prises de inbox, c'est-à-dire de conversation. Alors, on va le parcourir avec vous. Voilà, donc le soi-disant agent de PPRD, un véritable bandit. Voilà, ça c'est l'icône qui le représente, comme vous voyez là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prochainement, on va tuer. Nous sommes décidés d'exterminer tous les petits combattants. Bien fait pour toi. Voilà, il ne s'est même pas accordé ces mots, tout avec les petits combattants. J'estime que c'est... Bon, je ne peux pas le condamner. Le français, c'est pas sa langue maternelle, donc il a appris à l'école. Bien sûr, avec un mauvais enseignant. Hein, vous voyez vous-même, je ne sais même pas continuer avec ça, ça c'est rien. Bon, voilà, c'est un Congolais, donc c'est pas sa langue. Alors, voilà la réponse de Radek. Radek le considère comme un aventurier, ici. Et le bon agent, le bon agent de PPRD, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on aura ta peau prochainement. Là, ça c'est de vraies menaces. Hein. On aura ta peau prochainement. Et vous voyez bien sur la réponse de Radek. Et le bon monsieur continue, il dit ce n'est que le débit. Ah, bien sûr, ce n'est que le débit parce que, comme vous savez, Radek avait reçu 2 coups de bouteille sur la tête. Il s'est retrouvé à l'hôpital inconscient. À la fin de compte, il a reçu 19 points de suture sur la tête. Je pense que vous êtes au courant. Alors, on continue avec la conversation. Qu'est-ce que l'agent de PPRD dit? Ah, il dit ici, prochainement on va tuer. Nous sommes décidés. Non, non, ça c'est le premier. J'en vais passer un peu. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on sait là où tu habites. Attends, tu verras. Ben, ça c'est de vraies menaces. Hein. Bien, et vous voyez la réponse de Radek. L'agent, le soi-disant agent de PPRD, il dit, nous connaissons ta famille. Et vous voyez la réponse de Radek. Euh, il continue. Il dit tu verras comme combattant. Il qualifie Radek d'un con. Voilà. Donc tout ce qu'ils savent, ces gens, c'est injurier, insulter. Depuis qu'on a commencé, vous n'avez pas vu d'argument sur qu'est-ce que le PPRD ou qu'est-ce qu'ils font dans le pays. On voit rien. Les yeux des Congolais ne constatent rien de constructif au Congo, à part les fausses communes, comme vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme Mobutu, tu deviendras grand-père. Franchement. Et je t'adore. Voilà, ça c'est la réponse de Radek. Alors, le bandit continue. Il dit, et Kabila sera toujours au pouvoir. Mais il a déjà fait 15 ans au pouvoir. 15 ans. Mais les yeux des Congolais, qu'est-ce qu'ils voient au Congo? Qu'il y ait de fausses communes. Hein? On voit rien. Bien, on sait qu'il y a ce fameux
ce fameux slogan 5 chantiers. Eh bien, 5 chantiers, c'est vraiment ces 5 chantiers-là, c'est pour construire des fosses communes. Parce que les yeux des Congolais, les yeux des étrangers qui viennent au Congo ne voient pas cela. Ils ne voient pas l'amélioration de mode de vie des Congolais, des familles congolaises. On ne constate rien. Partout, les gens pleurent. Tout ce qui est le quinoa, tout ce qui est les louchois et ailleurs dans le pays, si vous les appelez, tous, le mot le plus répété, c'est Passi. Hein? Alors, il dit, Kabila sera toujours au pouvoir. Mais au pouvoir, mais beaucoup de Congolais sont dans l'air tombe, hein? Plutôt dans l'air fausse commune. Voilà, qu'est-ce qu'il continue? Il dit Mpiakera, Yapamba. Donc il qualifie Radek de Mpiakera Yapamba. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Yaka to kotisayo peperde osomba ata vélo. Voilà, les gens qui sont rentrés au Congo avec, comme vous savez, les bottes du jardinier au pied, ils sont devenus des milliardaires. Bien, ils mélangent les Congolais. Hein? Quelqu'un qui est rentré au pays sans visa ni passeport, hein? Avec des balles en main et le fusil Kalachnikov. Voilà ce que Kalachnikov peut faire. Hein? Il faut te positionner. Voilà, il invite maintenant il invite Radek. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il faut te positionner. En tant que combattant, tu n'auras rien. Voilà. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit j'aime tes rap. Ah, il aime le rap de Radek. Voilà. Et voilà la réponse. Vous pouvez lire. Je vous laisse le temps de lire qu'est-ce qu'il Radek dit ici. Je n'ai pas besoin. Hein. Et positionné, je suis en mission. Voilà. Alors, regardez. Regardez qu'est-ce que le monsieur dit. Il dit, ça sera mieux si tu rappais pour les œuvres de Kabila. Le conjugaison, ça pose problème ici. Bien, on lui tient par rigueur parce que c'est un Congolais. Le français, c'est pas sa langue. Alors, voilà la réponse de Radek. On continue avec ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Nous pouvons te payer 10 000 $ par chanson. Ah, et bien sûr, avec l'argent volé de deniers publics congolais, c'est normal que vous puissiez faire des choses pareilles. Pour ceux qui chantent 10 000 $ pour chanter les fausses communes, les assassinats, les empoisonnements, voilà. Il va rappeler pour ça, c'est ça? Il va rappeler pour les fausses communes, les viols, parce que depuis que ces gens sont rentrés avec leurs bottes de jardinier aux pieds et des fusils en main, tout ce qu'on voit, c'est des tombes. Il n'y a pas autre chose qu'on voit là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, mais si tu dois entrer dans la Ligue des jeunes du PPRD. Il lui invite dans la Ligue des jeunes du PPRD. Quelle ligue? Ligue des jeunes. N'est-ce pas? C'est un de PPRD, je pense, il s'appelle... il était à Lubumbashi. On lui a retrouvé menotté des pieds à la tête avec des cordons et il lui a jeté près d'une rivière. Il a failli mourir. C'est le président de la Ligue des PPRD de Lubumbashi, n'est-ce pas? Il a failli mourir là. Hein? Les gens de PPRD ont failli le tuer. Voilà, il invite Radek à joindre le Ligue des jeunes. Voilà. Bien. Bien, je vous laisse le temps de lire qu'est-ce qu'il a marqué ici. Hein? Il dit des bêtises sans savoir qu'il dit de bêtises. Hein? Il débite carrément
de bêtises. Vous pouvez les lire. Hein. Alors, on va aller à la page suivante. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sinon, il faudra t'exiler. Donc, le bandit, hein, le PPRD, je pense que c'est un étranger, en fait, ces gens-là. Ce sont des étrangers. Il dit à un Congolais de souche d'aller en exil. Hein? Lui, étranger, force un Congolais de souche, hein, à l'exil. Est-ce que vous comprenez cela? On aura ta tête facilement. Mais bien sûr, écoutez, vous avez déjà tué presque tous les généraux congolais sont dans leur tombe et leurs assassinats ou empoisonnements sont jusque-là non élucidés. C'est comme le président de la République d'ailleurs, le fameux Laurent Désiré Kabila. Hein, vous lui avez envoyé dans sa tombe. Hein? Mais jusque-là, est-ce que l'assassinat a été élucidé? Non. On sait qui l'a tué, n'est-ce pas? On sait. On s'est déduit. Hein? Les Congolais ne sont pas des cons. Hein? Nous avons tête pour réfléchir. On sait qui l'a tué. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà, je ne sais même pas lire ces bêtises. Est-ce que vous pouvez lire ça? Lisez ici. Voilà, lisez là. Hein? Lisez tout ce que ce bandit est en train de dire, les soi-disant agents de PPRD. Depuis que ces gens-là sont au pays, tout ce qu'on constate, c'est des morts, des assassinats, hein? Des assassinats, des empoisonnements. Mais on ne voit rien de constructif. De toute façon, si on construit quelque chose, supposons qu'on construit une maison, vous n'allez pas dire aux gens, allez, venez voir, venez constater, je construis une maison. Mais non, les gens, c'est leurs yeux qui vont constater. Les yeux sont là pour, Dieu a créé les yeux pour regarder, pour constater. Il ne faut pas dire chanson révolution de la modernité, quoi, 5 chantiers, c'est pas la peine. Construisez et les gens, les yeux vont constater. C'est pas la peine de parler. Hein? C'est pas la peine. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin, donc on est rentré au point de départ. En résumé, c'est vous dire que notre frère Radek a reçu de menaces de mort d'un agent de PPRD. Hein? Il s'est présenté comme agent de PPRD. De toute façon, PPRD, qui dit PPRD, hein? C'est des assassinats, n'est-ce pas? Hein? PPRD, AFDL, hein? Tous ces patati patata de partis politiques venant de Rwanda. Hein? Ils sont spécialisés dans des tueries. Hein? On a constaté qu'est-ce qu'eux, ils ont fait dans leur pays. Hein? Et ils se sont tués ils se sont tués, hein? Des voisins se tuent. Hein? On a vu ça, je pense. Et ils ont appelé ça génocide. Hein? Mais on a constaté ça. Hein? Hein? Les voisins se tuent entre eux, hein? À la machette, hein? L'arme blanche. Bien, on va conclure ici. Donc, vous avez vu de vous-même. Je ne sais pas, c'est pas la peine de faire de récapituler qu'est-ce on vient de voir, mais en résumé, tout ce que je dois vous dire, c'est Radek suprême, a reçu des menaces de mort d'un agent de PPRD dans son inbox. Bien, on s'arrête là et à la prochaine. Bye.